la fête du Christ roi, hein? Comme une sorte de sommet dans la marche vers le royaume, hein, que Jésus veut rejoindre tellement les gens dans son cœur, dans son royaume, avant de plonger après ça dans le temps de l'Avent. Une très, très, très belle pensée au sujet de cette fête, hein, de Jésus qui est sur la croix, les bras ouverts, et entre deux bandits, peut-être un tueur, certainement des grands faiseurs de troubles. Ce ne sont pas des petites choses, ils ne sont pas condamnés pour... non, c'est des gens vraiment avec des très grandes blessures. Et de voir que Jésus étend les bras pour aller en chercher un, chercher l'autre. Et c'est comme si Jésus, étant donné qu'il est en les chercher un, il espère que l'autre, le bon larron qui va rentrer dans le royaume, puisse aller chercher celui qui se retire, celui qui n'est pas prêt à recevoir l'amour, l'océan d'amour. Parce que voyez-vous, c'est étrange, hein? Le cœur de Dieu, le cœur de Jésus est ouvert sur la croix et il en sort de l'eau, du sang. Et c'est comme si cette eau, cette rivière de tendresse, d'amour, d'affection, cette rivière, cet océan d'amour, cet océan de bienveillance, cet océan de tendresse, cet océan de lumière, voulait se répandre. Et un s'ouvre à cet amour-là, mais l'autre n'y arrive pas. Il y a une très belle pensée de quelqu'un qui dit « Le cœur d'un père s'agrandit avec chaque enfant. » Et jusqu'à temps que Jésus n'ira pas chercher le larron de droite et le larron de gauche, il y a quelque chose de son cœur qui n'arrive pas à battre comme il voudrait. Il y a quelque chose de son cœur qui n'arrive pas à se répandre. L'amour, la tendresse, le pardon, c'est l'amour, le cœur d'un père s'élargit à chaque enfant. Le cœur de Dieu, le cœur du Père de Dieu, il dépend de nous autres. C'est un affamé de notre amour, c'est un affamé de notre oui. On raconte dans le peuple d'Israël, on a ce conte qui... Alors que, vous savez, après la traversée de la mer Rouge, où le peuple hébreu s'est rendu sur l'autre rive, mais que le courant, la mer, a emporté, noyé les Égyptiens. Et on raconte, chez les Juifs, que les anges auraient fait une grande fête, ils auraient applaudi, ils auraient dansé, ils auraient joué de la flûte, de la trompette, pour dire comment Dieu était victorieux, puis comment Dieu était grand et comment Dieu était merveilleux d'avoir envoyé les Égyptiens à la mer. Et il paraîtrait, selon les Juifs, que Dieu aurait fait une colère terrible. Et il aurait tout jeté les instruments d'orchestre par terre et il aurait fait fermer chacun des anges dans le champ. Et que Dieu aurait ouvert ses bras comme sur la croix et que Dieu aurait eu des larmes pour dire « Oui, mais les Égyptiens qui sont sombrés en mer, qui sont noyés dans la mer, c'est mes enfants, non? Et vous pensez que je vais me réjouir de la mort, de la noyade des miens? Non, j'en pleure. Mon cœur en est déchiré. » Pour vous illustrer sur Jésus en croix, je voudrais partir du témoignage de Monique Lépine, la maman de Marc Lépine. Vous savez, c'est cet homme qu'on a appelé le tireur fou à l'école, la Polytechnique, qui s'est suicidé par la suite. Vous savez qu'à la suite de ce drame, sa sœur, Nadia, se suicidait après, vous savez, à petit feu, par une overdose de cocaïne, à 29 ans. Vous comprenez le drame de la mère? Le drame de la mère de Judas au pied de la croix, de la mère du bon larron, la mère
du larron qui refusait le pardon, la Mater Dolorosa Marie au pied de la croix. Vous comprenez un peu? Cette mère de Marc, complètement bouleversée. Et elle a gardé le secret pendant des années. Et à un moment donné, quelqu'un, dans une conférence, a raconté comment elle, cette femme-là, avait été à l'école à ce moment-là, et elle avait été témoin des événements. Et là, Monique, la mère de Marc, s'est ouvert le cœur pour dire « c'est moi sa mère ». Et elle dit « j'ai crié vers l'Éternel ». Au début, j'ai décidé de ne pas parler aux journalistes. Et à un moment donné, quand l'autre a donné son témoignage, debout, j'ai dit « je suis la mère de ce tireur fou dont vous venez de parler ». Moi, qu'elle dit « si je suis debout, comme Marie au pied de la croix, c'est grâce à ma foi en Jésus-Christ. Je le proclame partout où je vais, dans les écoles, dans les prisons, pour les parents. Et ma mission, c'est celle que Isaïe proclame, consoler mon peuple. Et elle confie ceci, Monique. Vous savez, la question qui me pose le plus souvent, les jeunes des écoles, les détenus, les condamnés à perpétuité, les malades, les psychiatrisés. Vous savez ce qu'ils me demandent le plus souvent? Savez-vous ce qu'ils aiment entendre, ces gens-là? Ils veulent savoir si j'aime encore et encore mes enfants. Et Nadia qui s'est suicidée, et Marc qui a fini aussi par un suicide. Est-ce que je les aime encore? Et elle dit, c'est une question de vie ou de mort pour les jeunes, pour les prisonniers. Et je suis capable de leur répondre, j'ai jamais arrêté de les aimer. J'ai su leur souffrance, j'ai compris leur souffrance, et malgré toutes les horreurs qu'on peut commettre, on est toujours aimé par quelqu'un, on sera toujours aimé. Et si ce n'est pas par des êtres humains, ça sera par Dieu. Ça, là, vous savez, c'est la mère douloureuse, et je pense à la mère du bon larron, je pense à la mère de l'autre larron, là. Hein? On est capable si on laisse passer Dieu, si on laisse nous envahir par la grâce, il y a des pardons, il y a des guérisons, il y a des libérations qui peuvent se faire. Étonnant, hein? Jusqu'où peut aller l'amour, le don, la réparation, l'amour qui fait des miracles. Je prends un témoignage, vous savez, peut-être entendu parler il y a quelques années. Cet enfant de 3 ans, 3 ans et demi, à qui on devait faire une transplantation de la moelle osseuse. Et les parents étaient incompatibles. Mais le médecin dit, bon, celui qui serait peut-être le plus ajusté, ce serait son grand frère de 7 ans. On va voir le grand frère, les parents lui expliquent, ta petite sœur va mourir, ton petit frère va mourir. Et si on prenait de la moelle osseuse à quelqu'un et qu'on lui transmettait une transfusion, on pourrait peut-être le sauver, parce qu'autrement, ta petite sœur va mourir. Mais il faut lui enlever sa moelle. Est-ce que tu accepterais? Tu es son grand frère. Et l'enfant se retire un peu, il va dans sa chambre, quelques larmes, et il revient et il dit, oui, je vais donner à ma petite sœur, mon petit frère pour qu'il vive, ma moelle osseuse. Alors, il lui dit, j'ai prié,
Et Jésus m'a dit dans mon cœur que je pouvais le faire. Alors après, ils sont tous en train de faire la transfusion de la moelle. Et à un moment donné, l'enfant pose la question, « Docteur, quand est-ce que je vais mourir? » Et le docteur dit, « Pourquoi tu poses la question? » « Ben, ma petite sœur, quand je vais lui avoir donné ma vie, qu'elle va rester en santé, mais moi, quand est-ce que je vais mourir? » Et cet enfant-là, il était certain qu'en donnant sa moelle osseuse, il mourrait et il acceptait ça pour faire sa sœur. L'amour, hein, ça dépasse l'imagination. C'est un monde. Et aujourd'hui, là, la mort de Jésus pour cet homme-là, voleur, bandit, qui avait peut-être violé, je ne sais pas. La peine de Jésus sur la croix, c'est l'autre larron. La peine de Jésus, c'est sûr que c'est la mère, sa mère qui est dans toutes les douleurs, Marie qui est dans les douleurs de l'enfantement. Elle est en train de nous enfanter, là. Elle est en train de nous mettre au monde de Dieu, au monde de la lumière. La peine, le mal d'être de Jésus, c'est la mère du larron à sa droite, de la mère du larron à sa gauche. Et Jésus est comme brisé par le chagrin. Jésus a mal à nos souffrances. Jésus a mal à notre impuissance de parents. Jésus est complètement le cœur bouleversé de voir quand notre amour n'est pas capable de se rendre parce que l'autre ne l'accueille pas, ne l'accepte pas. Alors, aujourd'hui, on demande vous savez, que l'Esprit nous renouvelle. Je me pose toujours la question, qu'est-ce qui est arrivé au larron qui a refusé la grâce, qui a refusé l'océan d'amour, l'océan de guérison, l'océan de vie? J'espère que le larron, quand il a été accueilli de l'autre côté, le bon larron qu'on appelle, j'espère qu'il a tout fait pour aller le voir dans ses nuits, dans les rêves, dans l'inconscient de l'autre, que j'espère qu'il est allé intercéder auprès de la Vierge, j'en suis sûr. Et probablement que moi, je pense qu'il y a des bonnes chances que le larron qui était fermé à la grâce, qui était fermé à Dieu, il n'a pas pu faire autrement qu'ouvrir la porte, laisser l'océan venir, laisser la rivière de la grâce de l'Esprit l'envahir pour être lui aussi emporté par le courant, par la grâce, par l'Esprit.